Bonjour les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance des énergies, de vos énergies, pour la première quinzaine d'octobre, donc du 1er au 15 octobre 2024. Alors comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils répondent à une situation que vous connaissez, à une question que vous vous posez, s'ils résonnent avec vous. Sinon, laissez-les passer. Voilà, ne forcez surtout pas les messages, c'est important. Alors, je vais commencer par deux messages oracles pour l'énergie que vous allez avoir sur cette quinzaine, qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous, des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Les poissons, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a cette première carte. Je vais prendre la deuxième de suite. Allez, quel est le message pour les poissons? Bah écoutez, le voilà, c'est très rapide. Alors, on a cette carte inversée, poursuis tes rêves. Et on a pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Cette carte, elle était inversée. Moi, je ressens là, avec cette notion de poursuis tes rêves. Peut-être que vous êtes... il y a une notion de se sentir peut-être bloqué pour l'instant. De ne pas vous sentir en capacité justement de poursuivre vos rêves. Ou alors de ne pas savoir exactement quel est le rêve que vous avez envie de poursuivre. On voit plusieurs étoiles ici. Il y a l'idée de vous sentir un petit peu bloqué, de ne pas ressentir cet élan qui vous ferait avancer vers quelque chose que vous souhaitez réellement. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Là, il y a peut-être ce conseil qu'on vous donne, cette énergie qui est sur cette quinzaine pour vous, qui est de vous appuyer sur peut-être des conseils d'un environnement dans lequel vous êtes. Peut-être de prendre appui sur les avis, sur les opinions, même sur les rêves des autres pour que votre rêve, votre vision de ce que vous voulez réaliser puisse s'affiner, s'affirmer d'abord et s'affiner ensuite. Donc il y a une notion là, quelque chose qui est difficile à exprimer pour vous. L'envie de vous envoler, l'envie de vous expanser, l'envie de vous envoler vers quelque chose qui vous attire fortement, mais sans savoir peut-être comment, exprimer ça. Et il y a l'idée de prendre le soutien, les avis, le soutien de personnes qui vous entourent, peut-être de personnes qui ont vécu le même parcours que vous, qui ont déjà effectué ce parcours. Il y a une notion de s'appuyer sur l'expérience des autres. Pas pour refaire la même chose, mais pour vous en inspirer. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information. Je vais prendre 3 cartes. La première, on a un 2 d'épée inversé. Un 8 d'épée. On est beaucoup dans le mental, là. Dans l'expression aussi. Dans la communication avec les épées. Et on a la force inversée. Alors, un 2 d'épée inversé, un 8 d'épée. Donc là, effectivement, on vous sent bloqué. Avec ce 8 d'épée, c'est le fait de se trouver, de penser qu'on est bloqué. D'imaginer qu'on est bloqué par des croyances limitantes, des croyances qui ne reposent sur rien de concret, de rien dans la réalité qu'on vit sur le moment. Qui viennent du passé, qui viennent de choses qu'on a déjà vécues, qui sont en nous, mais dont on n'imagine pas à quel point elles nous empêchent d'avancer. Et là, il y a cette sensation que vous ne savez pas tellement comment vous sortir de schémas mentaux qui vous bloquent. Et vous avez la sensation de ne pas avoir le choix.
avec ce 2 d'épée inversé. La sensation de ne pas avoir de choix, de ne pas avoir de solution, et de ne pas avoir la maîtrise sur ce qui se passe en vous. Je vous le disais, avec cette carte inversée de poursuite et rêve, c'est que vous ne savez pas exactement, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez sur un seuil sans savoir comment vous lancer dans la suite. Et on vous disait bien de prendre appui sur l'expérience des autres. Là, on ressent bien que c'est une situation sur la quinzaine où vous vous sentez empêché. Mais il n'y a rien de concret qui vous bloque. C'est vraiment le mental, les pensées que vous avez, les doutes qui vous assaillent, ce qui vous limite dans le fait d'agir. Mais concrètement, il n'y a rien. Ça n'est vraiment que vos peurs qui sont là et qui vous bloquent. Mais vous êtes dans cette énergie, enfin, dans cette situation-là, peut-être qu'en fait aussi dans cette situation-là, on ne vous donne pas le choix, pas d'autre choix que d'affronter justement vos peurs. La force, c'est quand on a affronté ses peurs et qu'on les a dominées. Et là, la force, elle est inversée. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vos blocages, vous avez dans cette quinzaine l'occasion, on vous pousse justement à ne plus avoir d'autre choix que d'affronter ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, pour en retrouver la maîtrise, pour prendre le dessus sur ça, pour avancer avec vos peurs et pas que vos peurs vous bloquent ou vous dévorent tout cru comme ce lion pourrait le faire. Donc c'est un petit peu voilà ce que je ressens sur la quinzaine, hein, c'est que vous êtes face à quelque chose contre quoi vous ne pouvez plus vous opposer. Il n'y a plus moyen de reculer là. Il y a ce besoin, on vous pousse à affronter ça. On vous pousse à affronter ce qui vous empêche de vivre vos rêves, de poursuivre vos rêves. Parce que vous les avez commencés. Vous êtes allé jusqu'à une certaine étape dans vos rêves, vous les avez visualisés, vous avez fait des projets là-dessus. Mais à un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous êtes bloqué. Ça a fait remonter, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de la liberté, ça peut être la peur de devenir autonome, la peur de prendre des responsabilités, la peur de vous afficher, de vous assumer. En tout cas, il y a des grandes peurs qui sont remontées. Et là, sur la quinzaine, vous n'avez pas grand-chose comme choix autre que d'affronter ce qui vous dévore, en fait. Ce qui vous dévore et ce qui vous empêche de foncer. On va regarder comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez ? Se sentent les poissons. Est-ce que je l'ai vu se retourner? Voilà, je l'ai vu se retourner. Vous vous sentez en 3 de bâton inversé. C'est quasiment la même énergie. Le 3 de bâton, c'est quand on est prêt à se saisir d'une opportunité qui va nous emmener loin dans un projet qu'on a, dans un rêve qu'on a. On est en train d'attendre le bateau et quand le bateau est là, on est prêt à sauter, à monter à bord pour s'envoler vers son rêve, vers son idéal, vers un nouveau monde. Et là, ce 3 de bâton, il est inversé. Donc, vous vous sentez vraiment dans l'incapacité de vous saisir d'opportunités qui vous feraient voir beaucoup plus loin que là où vous êtes maintenant, qui vous feraient vous engager sur de la nouveauté, sur des opportunités qui vous arriveraient. L'idée de ne même pas être
en capacité de voir ces opportunités-là. Et je reviens sur cette phrase, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Il y a l'idée de vous appuyer sur l'expérience des autres, d'entendre et d'écouter ce qu'on peut vous dire autour de vous. Mais là, vous vous sentez réellement comme empêché ou pas en capacité de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouveauté. Et ce 3 de bâton, la nouveauté, c'est monter sur un 3-mâts qui va vous emmener sur des territoires nouveaux, inconnus, des découvertes. C'est votre rêve, en fait. Donc, il y a réellement, vous vous sentez réellement bloqué. Bloqué mentalement et bloqué dans les faits, dans l'action. C'est la même énergie que ce personnage qui a son balai, mais qui ne fait pas le pas, qui n'arrive pas à s'élancer au-delà du territoire dans lequel il est pour aller vers un horizon où tout ce qu'il souhaite se trouve. Qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? La carte de la mort, une transformation. Réellement, laissez des choses derrière vous. La mort, c'est... Alors, c'est jamais une mort physique, hein, on est bien d'accord, c'est une mort symbolique. C'est la carte, l'arcane sans nom, c'est la carte qui parle de transformation. On laisse définitivement derrière soi ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne souhaite plus. Il y a une notion de deuil à faire aussi. Donc, ce qui pourrait vous soutenir, c'est d'accepter une transformation. D'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voulez représenter, telles que vous voulez imaginer, telles qu'elles vous bloquent. Transformer la vision que vous avez sur vos peurs pour prendre le dessus sur elles. Il y a vraiment une notion de transformation. Je vais en remettre une sur la mort parce qu'elle est quand même assez générale. Qu'est-ce qui pourrait vous soutenir dans cette notion de transformation? Quel est le domaine à transformer? Celle-ci qui me reste. Qu'est-ce qui est soutenant? C'est le cavalier de bâton inversé. Le cavalier de bâton, il fonce, il agit, il met en œuvre et il réfléchit après. Ce qu'on vous dit là, c'est de... Il y a une notion de cavalier de bâton inversé, c'est que justement, vous allez trop réfléchir et ne pas agir en fait. Vous allez tellement réfléchir, tellement penser que vous n'allez pas vous mettre en action. Et donc la transformation, moi ce que je ressens là, ce qui va vous soutenir, c'est justement de transformer cet état d'esprit, d'être trop dans la réflexion, l'analyse, et de vous laisser guider plus par le côté instinctif que vous avez. Il y a une attitude, une façon d'être qui est à transformer complètement. C'est de vous laisser aller à vos pulsions. Essayez de mettre de côté toutes ces peurs qui viennent vous polluer l'esprit et vous bloquer, et vous enchaîner, vous emprisonner, vous empêcher de bouger. Donc il y a une grande transformation peut-être à accepter là. Accepter de vous laisser simplement vibrer et d'agir dès l'instant où vous sentez la vibration. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je suis d'accord. Mais c'est un conseil qu'on vous donne. C'est quelque chose qui va vous aider petit à petit à vous libérer d'une épée, de 2 et de 3. Vous apercevoir qu'en fait, vous êtes simplement bloqué, vous seul. Et que cette sensation d'être bloqué, c'est une illusion. Puisqu'il suffit avec les mains d'enlever le bâton pour voir que vous traversez les épées, il n'y a aucun risque. Donc il y a une vision différente à avoir sur ce qui vous entoure et sur ce qui vous bloque. Quel est le point de vigilance? C'est-à-dire dans quelle direction il faudrait éviter d'aller, quel chemin il faudrait éviter d'emprunter? Quel est le point de vigilance pour vous, les poissons?
Le point de vigilance, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont fait mal. Et là, on a besoin de se ressourcer, de reprendre des forces. Et donc, en point de vigilance, c'est justement, c'est ne pas passer de temps. Moi, je ressens, c'est ne pas passer trop de temps à ruminer, à réfléchir, à analyser ce qui a été difficile, ce qui vous a bloqué. Je vous disais, ce cavalier de bâton, là... il était inversé, c'est ça qui est à transformer, c'est cette énergie que vous avez au fond de vous, on sent, hein, vous avez des rêves, donc il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Maintenant, ce qui vous bloque, ce sont vos pensées, et ce qu'on vous invite à ne pas faire, justement, c'est à vous reposer, à méditer, à analyser, à vous mettre à l'écart et à juste vous plonger dans vos pensées. Il y a vraiment un mental à laisser de côté pour retrouver une fougue, une envie d'avancer, pour retrouver le côté passionné que vous avez. Et ce qui sera soutenant pour vous, c'est d'accepter la transformation que ça demande. D'agir. Le fait d'agir va faire sauter tous les verrous de peur que vous pouvez avoir. Il y a vraiment l'idée là de mettre quelque chose en route, en action. Ça peut être une petite chose, une petite bricole, mais quelque chose qui va vous montrer que vous avez fait un pas et le suivant sera beaucoup moins compliqué. L'énergie sur la fin de la quinzaine, comment vous vous sentez sur la fin de la quinzaine? Est-ce que vous réussissez à sortir de cet emprisonnement? Un emprisonnement mental, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre qui vous bloque. Hein. Alors, quelle est l'énergie que vous avez en fin de quinzaine? Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton inversé. Vous êtes dans l'hésitation. Hein, vous êtes toujours dans l'hésitation. 2 de bâton, si on se prépare à passer une porte pour s'engager vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, on quitte quelque chose qui est confortable, dans lequel on est en sécurité. Et là, je ressens que vous préférez encore rester dans une certaine zone de confort et ne pas vous engager vers de l'inconnu. Donc, il y a encore ce besoin-là sur la fin de la quinzaine de rester là où vous êtes pour l'instant, de ne pas engager d'action, mais de commencer à projeter que vous allez pouvoir sortir de ça, vous engager vers autre chose, ouvrir ce portail. Donc, c'est pas encore le moment où vous vous mettez en action, où vous vous mettez en route, où vous vous mettez en action, où vous vous mettez sur ce balai, où vous foncez. C'est ce temps encore où vous êtes dans un espace, dans un environnement qui est confortable pour vous. C'est peut-être dans cet environnement confortable, sécure, que vous allez vous libérer justement de ces peurs avant de pouvoir envisager d'aller au-delà, de passer outre ce portail pour vous aventurer vers l'inconnu. Donc, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de retrouver une sécurité intérieure. C'est ce que je ressens avec ce 2 de bâton inversé. Besoin de retrouver votre sécurité intérieure. Et c'est à ça que vous utilisez votre énergie sur la quinzaine. Vous retrouvez sécure pour pouvoir envisager de quitter cet environnement, de vous aventurer vers autre chose, pour vous saisir des opportunités qui sont sur votre chemin, pour vous envoler vers vos rêves. Donc, c'est une guérison que vous avez envie de mettre en œuvre, là. Donc, c'est plutôt joli comme énergie. Il y a une réelle envie. Il y a une réelle envie de retrouver une sécurité. C'est vraiment ce que je ressens là. Là, vous êtes très insécure. Il y a cette envie de retrouver la sécurité à laquelle vous aspirez. La maîtrise de vos peurs, la maîtrise de vos doutes. C'est ce qui vous permettra de transformer justement ces énergies qui sont en ce moment autour de vous et en vous. Un conseil, un message, un conseil, oh là, un seul s'il vous plaît. Un message, un conseil pour vous pour cette quinzaine, les poissons. Alors, quel est le message? La méditation.
Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ça l'ego. C'est ce que je vous disais, ne pas rester dans un état de pause où vous n'êtes juste que habité par vos pensées. On est dans l'épée, là. On est dans l'ego avec l'épée. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego et revenez à de l'action, revenez à de l'énergie positive, revenez à du mouvement dans le physique. Le bâton, on est aussi dans tout ce qui est créativité, le corps. Donc, revenez au mouvement de votre corps pour libérer votre esprit de cet ego qui vous maintient dans des peurs. Et c'est ce que vous allez faire sur la fin de la quinzaine. Donc, c'est un très, très beau message pour vous, les poissons. C'est pas facile, mais vous avez cette volonté de retrouver de l'énergie pour vous engager vers la nouveauté. Et on vous le conseille vraiment on vous parle de la méditation. La méditation, là, il n'est pas en méditation, il est en train de ce chevalier, là, il est en train de se reposer, de vouloir retrouver de l'énergie, mais dans les pensées, dans tout ce qu'il a vécu. On n'est pas sur une notion de méditation où on va réfléchir à ce qu'on peut avoir à faire, ce qu'on peut avoir à améliorer. Là, il veut juste se ressourcer c'est limite se ressourcer pour repartir au combat. Là, on n'en est pas là. Là, c'est retrouver votre côté sécure. Voilà, bon, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'elle vous aura parlé. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.